Il était une fois le comté de Torchlight. Et par un après-midi merdique automnal à l'atmosphère brumeuse et ocre, nous arrivâmes, moi et mes compagnons, à la mine royale. Mené par la chasseresse Pocahontas, notre groupe était simplement venu vérifier bien le bon déroulement des travaux miniers. Quand soudain, un être maléfique sortit de la mine brandissant son sceptre maléfique aussi, devant Pocahontas et nous aussi. Ce vil personnage avait tué tous les miniers de la mine, et il ne lui fallut pas beaucoup de temps aussi bien pour tous nous exterminer. Enfin presque, car quelques survivants, un seul du moins, put survivre. Il s'avéra que ce monstre continuasse son chemin à travers les plaines en direction de l'enclave scénarienne. Il s'empara donc du trône et séquestra la princesse. Attendez une seconde, je vais vous couper. Donc vous êtes en train de me dire, un texto, que vous êtes parti en éclairage vers la mine, conduit par une sorte d'indienne avec une jupe à la touffe, et que vous êtes fait attaquer et pris en sandwich par une sorte de mec déguisé en samouraï de l'éternel avec un sceptre d'autocar à la main et qui a défoncé tous les mineurs. En gros c'est ça. Hein. Oui mon roi. Vous te riez pas de ma gueule hein, par hasard là. Bon alors sincèrement je sais pas du tout si je vais pouvoir vous présenter le jeu parce que je sens que j'ai un gros bordel qui m'attend à l'enclave. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre hein, d'ailleurs, il y a pas mal de soldats à moitié morts pas partout. Bon les gars, va falloir expliquer un petit peu ce bordel, hein, il est où le chevalier de l'obscur là? Enfin le chevalier de celui qui a kidnappé la princesse là. Vous êtes qui vous? Bisous, je suis Darcy, mais je suis un NPC d'intermittent du spectacle saisonnier d'événementiel, comme par exemple la Saint-Barthélemy ou le petit Papa Noël. Ah d'accord. Parce que vous voyez c'est la fête là? Non. Régis, vire-moi ce mec s'il te plaît. Bon écoutez, j'en ai rien à branler que vous ayez des dons, hein, sincèrement, j'ai jamais commandé de ma vie un putain de marabout ou un fakir, on est dans une putain de cité médiévale, donc sincèrement je me demande ce que vous branlez là. Hein. J'y peux ressusciter les morts et étirer aussi mes membres. Tous mes membres en fait. Ah non mais vous êtes perdus hein. Bon soldat, je viens voir si la princesse Cunégonde va bien. Excusez-moi du peu, cher ami, il n'y a pas de princesse Cunégonde, mais une princesse Cunilingonde. Cuny quoi? Un jour, mon prince vient. Princesse! Princesse! Ah, quand même! Pas trop tôt, ça fait des heures que j'attends. Bon princesse, est-ce que tout va bien? C'est Arthur! Je savais pas que vous veniez aujourd'hui, je m'habille pas en princesse tous les jours. Pardon? Fallait prévenir, un petit texto, ça aurait pas été du luxe, non? Ah non, c'est juste parce que je cherchais l'autre connard là, en fait, le Darcidius là qui vous séquestrait, donc tout va bien là, hein. Vous êtes plus à quatre pattes là. Hein. Je suis aux toilettes. Ah. J'arrive, hein. Non, y a une vieille roumaine qui m'a vendu une pomme toute pourrie, là, j'ai croqué dedans, je suis pas bien. Quoi? Vous parlez pas du spectacle, vous? Bon, je me casse, Cunilingonde, hein, je me casse, donc adieu. Je t'aime! Bon, père Fourtou, vous êtes vraiment mon seul espoir, il faut que vous me disiez où est parti ce tyran. Je ne peux point te le dire, mon jeune roi Arthur. Mais par contre, tu vas devoir résoudre une énigme pour pouvoir le retrouver. Non mais vous foutez de ma gueule? Non mais attendez, en principe déjà vous donnez des quêtes principales, mais depuis quand vous faites des rébus ou des putains de charades de merde? Si tu résous l'énigme, je te dirai dans quel repère s'est caché ce monstre infâme. Ah mais vous êtes tous devenus cons depuis que je suis parti à peine 2 jours là? Concentre-toi et écoute-moi Non mais allez sérieux, vous allez pas me faire un dessiné c'est gagné ou un motus? Chut! Ok, motus et bouche cousue. Non mais sérieux, vous allez pas me foutre ce générique à chaque fois que je fais une blague pourrie, comme cette vidéo. Je suis à la fois tout et rien. Le néant? Non. Je suis à la fois petit et grand. Ma bite? Non. Je suis à la fois grandeur, richesse, partage, Dieu? générosité Un demi-dieu et alors. perversité. Des Polly Pockets? J'ai des pouvoirs incommensurables et... Bon écoutez, hein, c'est trop dur, hein. Venez-en en fait, hein, parce que ça commence un petit peu à me casser les couilles. Très bien. Donc c'était un roi mage. Un mage? Un roi mage? Oui, parce que vous êtes à la fois roi, de fonction, mais mage aussi, de classe. Donc ça fait un roi mage. Le petit Santon. Ah, mais en fait c'est de la merde votre énigme.
Donc, comme tu es bon prince, je vais te dire où il s'est caché. Il s'est caché à la crypte. Bon allez c'est parti, donc eh bien j'en profite pour vous expliquer un petit peu le jeu. Donc Torchlight 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un hack and slash, donc un jeu un petit peu RPG mais tourné plus bourrinage et torgnole à gogo. Cela dit, pas aussi sombre que Diablo quand même, c'est un petit peu coloré mais c'est pas non plus le carnaval de Rio ou la Gay Pride. Vous avez aussi des événements aléatoires et des PNJ qui donnent des quêtes secondaires, par exemple comme ce vieux gars qui est à poil et qui fait du stretching à côté d'un rocher. Mais putain, je vous ai jamais demandé dans ce putain de générique là. Voilà, sinon c'est du fight et encore du fight, et le but est bien sûr de ramasser un max d'items pour se faire un attirail de malade et être le plus fort possible. Et c'est à travers 4 classes différentes que vous pourrez tester le gameplay de ce jeu qui est à la fois dynamique et enivrant. Cela dit, le scénario reste quand même assez inexistant. Bon voilà, sinon je vais être honnête avec vous, je viens de regarder un petit peu ma table de montage et je me suis rendu compte qu'en fait mon histoire était complètement à chier. Donc j'ai décidé de partir à la crypte pour me suicider tout simplement et puis mettre un terme à cette vidéo pourrie. Sur ce, j'espère que vous aurez quand même passé un bon petit moment, les petits mignonnets. On se retrouvera donc pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout faites l'amour et pas la guerre. Lucille était docile, elle prenait mon projectile et se l'envoyait dans le mille. Lucille, chez Margot il faisait chaud, je ne l'ai jamais vue que de dos, car elle préférait par le recto. Margot, Catherine la coquine, s'empare de ma figurine.